Je sais que je suis un bad boy bébé, j'ai trop de choses à dire tu sais. Couché à même le sol, je pense encore à m'excuser. Qu'est-ce que je vais faire sans toi ma chérie? Il faut qu'on en finisse, yeah. J'y vais réfléchir, il faut qu'on s'explique. Il y a trop de disputes en plus, c'est devant notre fils. Bébé sois pas triste. Merci de garder cette solution pour le rappel de la mission et la vision de la mission internationale. L'ami Rachida pour la mission et la vision de la mission internationale. La mission de la mission internationale est d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Quant à sa vision, elle est d'être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Merci beaucoup. Merci. Moi, c'est Christian Rochenou. Je suis économiste de profession. Un homme à succès qui m'inspire, c'est Bill Gates. Et le plus grand projet de ma vie, c'est être au rendez-vous au dernier jour. Être au rendez-vous au dernier jour. On verra ça dans les détails. Alors, je vous donne la parole. On y va. Moi, c'est Louis Avocou. Je suis étudiant. Bon, je n'ai pas un homme assisté qui m'inspire. Mon projet dans la vie est de réussir ma vie. Réussir ta vie. Ok. Et moi, c'est Thibozo Hervé. Je suis un élève. Un homme assisté qui m'inspire, c'est le projet de ma vie. Un homme assisté qui t'inspire, c'est... Le projet de ma vie, c'est réaliser mon succès. Oui. Ok. J'ai l'impression que je ne sens pas les détails dans le projet de ta vie. Le projet de ta vie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu mets dans le succès? Dans réaliser ton succès. Alors, Ça passe par quoi? à la fin, c'est de réussir à la fin, quoi, après mes études. Après tes études, c'est de réussir. Tu veux réussir dans quel domaine? Pour que on se sente un peu plus précisément. Tu veux devenir quoi? Pour être plus précis. Être un grand professeur. Ok, on y va. Moi, c'est Nicherola ici. Un homme a su ce qui m'inspire est de devenir une grande agronome. Le projet de ma vie, Non, le projet de ta vie, c'est devenir très grand agronome, c'est ça. Hein? Ok, un homme a succès, une femme, c'est-à-dire qui a réussi dans la vie et qui est un modèle pour toi. Tu n'en connais pas. Ah, pourtant, c'est pas à Ouida, il n'y a personne. Personne n'a réussi dans la vie de sa vie à Ouida. Que vous ne connaissez? Oui. Je m'appelle Chodato Kwankase. Oui. Profession. Je suis étudiante en sciences juridiques. Je rêve de devenir comme la première dame. Tu rêves de devenir première dame de la République du Bénin. Oh, ça c'est une grande ambition. Faites un bon pour elle, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est qui Bill Gates? C'est qu'il est dans le secteur de l'informatique. C'est celle qui est dans le secteur de l'informatique. C'est trop peu. Oui. Ah non, oui. C'est lui qui a créé Facebook. Non, c'est pas Facebook. C'est pas Facebook. Ici, Oui. Microsoft. Microsoft, c'est lui qui a créé Microsoft. Ce qui fait que, c'est-à-dire le logiciel qui fait que les ordinateurs marchent. Et qu'est-ce qui le caractérise aujourd'hui? Bill Gates. Bill Gates est l'homme le plus riche de la Terre depuis plusieurs années. Bon, ou bien il a été détrôné hier. Ah, hier seulement. Toi, tu es actuel. Par qui? Yunus. Ok. D'accord. Donc, Bill Gates, c'est Bill Gates qui m'inspire.
Vous voyez là où moi j'ai placé là-bas. Donc, regardez autour de vous, regardez dans l'histoire, regardez des gens qui vous inspirent et dites-moi. Oui, tu as la parole. Moi, c'est Bouti. Je suis étudiant. Un homme à succès qui m'inspire. Tu n'en trouves pas encore. Le projet de ma vie, c'est de devenir un grand statisticien. Un très grand statisticien. Ok, ça c'est bien. Ok, il faut noter. Oui, on y va. Oui. Réussir dans la vie. C'est vague. Comme je l'ai dit aux autres, j'ai déjà dit ça, c'est vague. Tu vas chercher. Avant qu'on ne revienne là-dessus, tu auras l'occasion d'en parler. Oui. Donne-moi pour les jouer. Une quête de forme. Non, Africa. C'est non Télésphore. Je suis un agent de la mairie, service division finance nationale. Un homme qui me suit, c'est mon seul patron, Télésphore. Ok. Il est mort battu, c'est céréal. Le projet de ma vie, c'est de servir l'humanité. C'est de servir les hommes, servir l'humanité. Merci beaucoup. Oui. Je me nomme M. Zoukou Fabel. Je suis technicien en hôtellerie et restauration. Je ne dirais pas un homme à succès qui m'inspire, mais plutôt les hommes à succès qui m'inspirent. Oui. C'est-à-dire les hommes, on m'avait dit, le mot m'échappe pas. Il y avait un mot qui m'échappe là, mais quand même c'est des hommes qui sont sur la droiture. Et le projet de ma vie, c'est de réaliser des projets au-delà de mes rêves. Le projet, tu en as un, c'est bon? Je vais prendre un. Un, par exemple, c'est de devenir un entrepreneur à ma domaine. Oui, dans le domaine de la restauration. Oui. Oui, mais quand on veut le quantifier, ça veut dire quoi? Si c'est que tu veux avoir le plus grand restaurant de Bida, tu veux avoir le plus grand restaurant. Pas de Bida, mais du donner, c'est possible. Il faut que ce soit clair. Les rêves sont très clairs. Oui, passons. Ok, voilà. Maintenant, je pense pas avoir les noms. Oui. Oui, le projet de ta vie. Pour devenir le meilleur dans ton domaine professionnel. Ok, donc être le meilleur professeur du Bénin. Bien sûr. Au-delà de ça aussi, dans les plusieurs, je ne peux pas également avec un certain nombre, afin que nous puissions prendre la relève à l'égard. Ok. Pour façonner le Ok. D'accord, merci. Oui. Bonsoir. Ok. Ah oui. Un homme à succès, un très grand homme à succès, Jésus. Oui. Comme indication,
Quelles sont tes forces et tes faiblesses? Comment est-ce que tu peux t'appuyer sur tes forces et tes faiblesses? Ok. Bon, alors, faisons le point. Qui veut nous faire le point? Un volontaire pour nous faire le point. Oui. Au côté. Viens devant. On va te voir. On ne va pas vous voir. N'étant pas un professionnel de la boxe, je peux me faire aider de mon coach pour travailler mes points faibles afin de renforcer mes capacités à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de mes faiblesses, les travailler un peu plus pour avoir toujours le dessus. Maintenant, je peux aussi visualiser les précédents combats de mes adversaires afin d'étudier quels points faibles eux ils ont. Où est-ce que je peux tabler pour pouvoir gagner le match? Attends. Un idée pour. Non, un bon pour elle. Parce que je ne connais pas encore les idées. Les idées, quand elle dit un idée pour elle, c'est pour vous taper une fois. Mais très fort. Un idée pour elle. Deux idées pour elle. Bon, c'est un test. Maintenant, tu nous dis. Tu as dit que tu veux prendre un coach qui va t'aider à améliorer tes points forts et à tuer tes faiblesses. Quels sont tes points forts? En tant que ressource. Oui. Bon, si c'est uniquement dans le domaine de la boxe, je ne me suis jamais encore battue. De savoir. Quels pourraient être tes points forts? Mes points forts. C'est de trop protéger mon visage parce que j'ai peur de perdre des yeux. C'est essentiel. Ok. Ok. Quels pourraient être tes points faibles? Tes faiblesses? Mes points faibles, c'est que je peux taper fort. Tu as le coup de poing très puissant. Un gilet pour elle. Merci beaucoup. Un autre volontaire. Oui. Je n'ai plus de venir manger ce soir. Alors, sur moi, je dis mes forces, c'est de compter sur moi et de chercher à lui arracher ce titre, c'est-à-dire le courage. Donc, au niveau de la faiblesse, tu as beaucoup de courage. Et tu sais que tu vas lui prendre ça. Forcément. Ok. Ensuite. Alors, chez moi, les faiblesses, c'est de penser qu'il a été champion et que je ne pourrai jamais le battre. Ok. Le découragement pourrait venir du fait que comme il est champion du monde en titre, et que tu le sens déjà trop supérieur à toi. Et ça pourrait être un handicap. Une faiblesse. Un gilet pour lui. Merci beaucoup. Un autre volontaire. Un autre volontaire. Oui. Arthur. C'est ça? Oui. Je n'ai pas pu venir pour le bon, je crois que je pars d'une remarque que je fais souvent. L'homme est le fruit de sa pensée. Donc je me dis que d'abord, spirituellement, je dois m'armer. Comme je dis, et rester positif. Bon fils de l'État. Savoir que je vais pour gagner. Claire. Je ne dois jamais perdre. Et donc, je prends le temps de fouiller un peu les forces et les faiblesses de mon adversaire pour savoir comment m'y prendre lorsque je serai en plein dans le combat. Et donc, je tiens compte de tout ça là. Je crois que mais ce sur quoi je me base le plus, c'est mon état spirituel. Ok. Ok. C'est ça ta force principale. Et ta faiblesse. Où viennent les faiblesses? Bon, faiblesse déjà, c'est que je suis en face du champion mondial en titre. Donc, face à lui, j'ai une faiblesse déjà parce que je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais combattu avec lui. Et de façon générale, il y a une infériorité par rapport à lui. Donc, c'est une faiblesse pour moi. Mais, à côté de ça, j'ai des forces. D'abord, quand je dois me voir du monde, elle te voit sur le temps. Elle te voit sur le temps. Tu peux même tomber. Merci beaucoup. Un gilet pour lui. Deux gilets pour lui. Trois gilets pour lui.
devenir un professeur agrégé de médecine, c'est tout un combat, vous êtes d'accord? C'est tout un chemin à parcourir. Et donc, faire ce combat et le réussir, c'est d'abord partir en sachant ce qu'on faut, ce qu'on a comme force et ce qu'on a comme faiblesse. C'est capital. Si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas monter sur les lignes. Si vous ne savez pas que votre main gauche n'arrive pas à se lever, et donc, c'est arrivé sur les lignes que vous le donnez un coup de poing à votre adversaire avec la main gauche, et puis la main gauche s'arrête au milieu, il vous décapite, et vous êtes par terre. Nous sommes d'accord. Mais si vous savez à l'avance que votre main gauche n'arrive pas bien à se lever, c'est que vous n'allez jamais essayer de donner un coup de poing avec la main gauche, mais vous allez le cacher, ou vous allez l'utiliser pour vous protéger et donner des coups de poing, comme Popotin l'a dit, puisqu'elle a des coups de poing très puissants. Donc elle va le guetter comme Mohamed Ali et lui donner un bon coup de poing sur les yeux. Et elle sait qu'il ne faut pas que son coup de poing aille sur ses yeux. C'est très important pour elle. Voilà autant de choses qu'il faut savoir. Exactement comme celle qui veut devenir médecin, exactement comme celle qui veut devenir restaurateur, exactement comme celle qui veut devenir professeur agrégé, mais celle qui veut devenir inspecteur de l'enseignement primaire. Vous devez connaître vos capacités actuelles, mais également vos limites. Et il faut faire une évaluation de ça avant de dire on part au combat. C'est ça d'abord les premières choses qu'il faut savoir. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Ok. Nous allons faire donc un deuxième exercice. Le deuxième exercice est intitulé Connaître ton environnement. Dans le même combat, comme tout à l'heure, face au champion du monde entier, on a décidé que le combat se déroulera dans le pays de votre adversaire. Quels sont les avantages et les inconvénients de cet environnement dans lequel tu peux combattre? Moi, je voudrais compléter les choses. Oui. D'abord, chercher à connaître la mentalité du milieu. Okay. Et adapter mes forces aux réalités du milieu. Ok. Tout en maintenant la confiance en moi. Ah, toi-même. Ok. Un signe pour lui. Si nous voulons faire le combat pour devenir grand restaurateur, et que nous savons que dans le milieu des restaurateurs, il y a, avant de monter en grade, il y a des choses à faire, il y a des compresseurs à aller voir, il y a des couverts à faire, il faut être docile. Nous devons étudier cet environnement et savoir comment est-ce qu'un environnement est fait et comment maintenant nous allons pouvoir étudier nos forces et nos faiblesses dans cet environnement. Nous devons donc évaluer les inconvénients de l'environnement, les menaces de l'environnement, mais également les opportunités qu'il y a dans l'environnement. Dans l'environnement, on peut avoir des situations favorables à nous. Il a dit tout à l'heure, devant son public, champion du monde en titre. C'est quand il combat avec KO, sans jamais de défaite. Et puis c'est autour de un jour devant moi, je n'ai jamais combattu. Il regarde mon CV, il voit que je n'ai jamais combattu. Il va se dire, bon, il va faire de moi un cliché. Et il va être là, le public va être en train de crier, il va être en train de s'amuser. Et moi, ma maman des forces de nature, je lui accède un coup et puis il tombe. Et le combat est fini. Et c'est fini. Et il va vouloir se relever, il ne pourra pas. Assez les manches de mes ancêtres déjà volé de lui. Voilà un peu autant de choses que nous devions savoir. Comment est fait notre environnement? Comment ramener ça dans la vie active, dans le cas pratique? Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il veut devenir un très grand homme d'affaires, un très grand entrepreneur. Le monde des affaires est fait de quoi? Particulièrement dans son pays et hors de ton pays.
tout au continent et dans le monde. Aujourd'hui, au Bénin, les affaires, on continue encore de compter les billets. On continue encore d'acheter au Nigeria, de venir dans la Cotonou, avoir quelques boutiques. C'est ça qui fait qu'on devient riche. Mais en France, aux États-Unis, le commerce est numérique. Et c'est l'argent qui travaille pour gagner, pour faire, c'est l'argent qui travaille pour faire en sorte que le propriétaire de l'argent devienne riche. Ce n'est pas lui-même qui travaille. Et donc, quel est cet environnement dans lequel je veux évoluer? Quel est cet environnement dans lequel je veux avoir du succès et de la réussite? Comment il est fait? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Voilà autant de choses que nous devions cerner avant d'engager le combat. Vraiment, on ne peut pas avec ça. Si tu dis donc là, si tu peux, à mon pied, ça dit moi j'ai pas de lien, pas de vu le pot. Si c'est Hervé qui vient te voir, vous dit bon, quel chapitre je n'ai pas compris. Toi tu es fort, explique-moi. Et après, il te dit bon, j'ai quelque chose dans moi, est-ce que le professeur fait la moi, j'ai compris ça comme ça. Est-ce que tu as compris? Il dit non. Et tu dis non, et puis il t'explique. Et que ce n'est que ça, dans ça que tu évolues, tout naturellement, tu seras forcé à arriver à l'excellence. Parce que quand tu arriveras en classe et que le professeur général insiste, et que tu vas être scellé, tu vas avoir du neuf, le professeur va te féliciter, et puis tu vas être content, comme tu souris. Et puis c'est fini. Tu deviendras, ça va te propulser, ça va te pousser, et tu vas garder l'élan là, et puis tout naturellement, tu vas devenir excellent. C'est la même chose. Pour celui qui veut devenir entrepreneur, pour celui qui veut devenir homme d'affaires, pour celui qui veut devenir restaurateur, il faut que vous vous entourez des gens qui sont des gens à succès. N'allez pas chercher vos amis parmi ceux qui sont en bas de vous. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas atteint votre niveau, ceux qui n'ont pas réussi comme vous. Je ne dis pas de classifier vos amis. Vous pouvez avoir que les amis. Mais vos amis les plus proches, ceux qui doivent être les plus proches de vous, ça ne doit pas être des gens qui n'ont pas réussi. Faites tout pour être amis avec les gens qui ont déjà réussi. Ils vont vous tirer. La cinquième règle, c'est franchir les barrières en transformant vos défaites et faiblesses en opportunités. Franchir les barrières en transformant vos défaites et faiblesses en opportunités. Vous savez l'histoire de Mohamed Ali? Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Mohamed Ali? Vous connaissez Mohamed Ali? Qui connaît Mohamed Ali? Oui. C'est qui le quoi? C'est un boxeur. On peut dire aujourd'hui c'est le plus grand boxeur de l'histoire. C'est le plus célèbre, le plus grand. Sa plus grande faiblesse, c'était quoi? Il boxait dans la catégorie de poids lourd. Vous connaissez sa plus grande faiblesse? Il est resté demeuré jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, le poids lourd le plus léger. Il n'a jamais atteint 100 kg. Le poids. Quand il monte sur la balance, il n'atteint jamais 100 kg. Au moment où il a pesé le plus lourd, il avait pesé 98 kg. Alors qu'en ce moment, les jeunes formants et autres pesaient 128 kg, 118 kg, 115 kg. Or, en boxe, c'est votre puissance dépend de votre poids. Et donc, comment Mohamed Ali a transformé cette faiblesse en opportunité? Il a donc décidé de devenir agile. Puisque si vous êtes lourd, vous pesez trop, vous êtes vite fatigué. Et donc lui, il court sur le ring et il vous malmène, il fait sortir votre langue, comme on a pu le dire. Il tourne autour du ring, il bouge, il ne reste pas sur place. Et vous le poursuivez, ça fait qu'au troisième ring, vous êtes fatigué. Et maintenant, il commence par poigner jusqu'à vous mettre par terre. Et c'est comme ça qu'il a gagné tous ses matchs, sauf le match contre Joe Frazier. Il a gagné tous ses matchs, sauf le match contre Joe Frazier. Et même ce match, à la fin de ce match, Joe Frazier allait à la clinique et lui, il a été séduit. Comment est-ce qu'on peut transformer cette défaite et cette faiblesse en opportunité?
c'est quand vous faites l'évaluation de vos faiblesses que vous allez voir maintenant comment est-ce que je peux faire en sorte que ça devienne une force pour vous en l'adaptant à mon environnement. Règle numéro 6. Ne vous jugez pas. C'est autant de phrases qui sortent de notre bouche. Et je suis sûr que c'est l'argent qui attend pour ton esprit. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ne vous jugez pas. Vous valez beaucoup plus que vous le pensez. Puis Kennedy, qui en 1961 disait avant la fin de la décennie, les Américains marchaient sur la Lune. Alors qu'ils n'avaient même pas fait le premier pas. Ils n'avaient rien fait en ce moment. Ils étaient encore au niveau de recherche. Quand les Russes ont envoyé le premier satellite dans l'espace, ont mis le premier satellite en orbite et ont envoyé un chien d'abord, Laika, puis un homme. Donc, les Russes ont fait les 3 différentes étapes. Et les Américains, le président des États-Unis, Kennedy, s'est levé et il a dit, avant la fin de la décennie, nous allons marcher sur la Lune. Ça dit que nous allons dépasser. Puisque eux, ils ont mis en orbite un satellite, ils ont envoyé un chien pour tourner autour de la Terre, et puis après ils ont envoyé un homme pour tourner autour de la Terre. Donc il allait à l'espace. Eux, ils ont décidé d'aller plus loin, marcher sur la Terre. Et rien que ce rêve-là, et cette parole qu'il a prononcée, la foi qu'il a mis dedans, l'énergie et l'engagement qu'il a consacré à ça, et l'espoir que ça a suscité autour des Américains a fait qu'en 1969, les Américains étaient les premiers à marcher. Tout est là. Si c'est nous, les jeunes de Brida, maintenant, on va dire, ah, il a déjà fait tout ça. Nous, la quand on a démarré jusqu'à la scène. Ah, tu dis, mais c'est ça, non? Tu reçois les gens qui t'ont radio, c'est comme ça, ils disent non. Ils disent, je n'ai pas les moyens. Lui, il dit, ah, loin, je ne peux pas. Et c'est fini. Et quand on dit je ne peux pas, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini, vraiment fini. Et qu'il va déposer les armes, il va se coucher. Et il attend pour Dieu. Dans votre vie, tout à l'heure, chacun de nous, vous avez dit des projets. Ah, le projet de ma vie, c'est ci, le projet de ma vie, c'est ça, le projet de ma vie, c'est ci, le projet de ma vie, c'est ça. Mais avant de les réaliser, vous devez obligatoirement vous libérer de la peur. Vous devez obligatoirement vous libérer de la peur. Sinon, vous n'irez jamais jusqu'à ça. Et enfin, la 8e règle d'or, c'est entrer dans l'action. Osez faire le premier pas. Une cafétéria d'abord. Ce n'est pas forcément un restaurant climatisé qu'il faut faire avec avant de dire j'ai un restaurant. Ça ne démarre pas une cafétéria. Qui peut s'élargir progressivement pour aller jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans après, même être mieux que le restaurant de l'hôtel Azara. Dans ce cas, j'ai un exemple typique que j'adore partager quand je fais des formations sur le succès. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent bien Cotonou? Ok. Est-ce que vous connaissez, il y a une cafétéria derrière l'église Saint-Michel qu'on appelle Chili? Oui. Vous le connaissez? Ok. Vous avez commencé, ce monsieur a commencé? Vous savez, vous connaissez son histoire? Ok. Vous pouvez nous en parler un peu? Ok. Monsieur Gilles dont vous parlez aujourd'hui, c'est un monsieur, d'abord il n'était même pas derrière l'église Saint-Michel. Oui, merci beaucoup. Il était en face à la station Leba. Donc devant le marché. Voilà, devant le marché. Juste dans l'angle. Voilà, pour aller au niveau des caniveaux là. Il avait commencé là, il avait juste une table longue et 2 bancs seulement. Et lui-même s'asseyait sur, je crois que c'est quasi
bière. Lui-même s'assied sur casier de bière. Il avait une table et un banc. Oui, attention, nous là. Donc c'est par là où il a commencé, un peu petit à petit. Et ça a commencé par prendre, comme vous l'avez dit. Il a finalement recruté quelqu'un, après 2, 3. Et comme tellement que la clientèle n'a pas augmenté, il s'est déplacé de là. Même là où il est actuellement, derrière l'église en question, c'était juste la baraque qu'il avait fait. Et avec les taboulés devant tout ça là. Alors, tellement que ça marchait, ça prenait, alors il a négocié la seconde partie. C'est là où il a fait des tables, des chaises, et il prenait aussi des clients de l'autre côté. Voilà un peu comment il est. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a un hôtel à Paris. Il a un hôtel à Paris qui a été détruit. J'ai connu ce monsieur en 1993. Parce qu'en prenant les vacances de 93, on allait danser. Et donc, quand on revenait à 4h du matin, on s'asseyait là pour boire du café avant de rentrer là. C'est moi, ma maison familiale me parle. Voilà comment je l'ai connu. Et depuis, elle est restée à nous. J'ai suivi un peu son évolution. Voilà ce qu'on appelle un homme. Et donc, il faut faire le premier pas. Tant que vous n'avez pas fait le premier pas, vous ne pouvez pas faire le deuxième pas, il ne faut pas faire le pas. Et puis, vous grandissez et vous devenez un chef. Voilà donc les 8 règles que je veux partager. Donc, les 8 règles d'or pour le succès que je veux partager avec vous ce soir. J'espère que chacun de vous, je ne suis pas sûr que vous les avez notés, mais on s'assurera avec le guide et les membres de la jeune chambre UIDA que les supports de formation puissent être distribués à tous les participants. Puisque vous êtes, tout le monde s'est inscrit. Ok. Là, les supports de formation vous seront envoyés dans vos mails. Enfin, nous allons descendre maintenant dans cette formation en attaquant la troisième partie. Prenons rendez-vous avec le succès. De notre environnement. Et enfin, au troisième point, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions adopté les règles pour la réussite. Enfin, nous allons prendre rendez-vous avec le succès. Pour prendre rendez-vous avec le succès, je vous demande de retourner à votre projet de vie. Donc, retournez à votre projet de vie et faites en sorte que vos projets de vie puissent être le plus visible, le plus touchable possible. Ensuite, posez-vous les questions décisives. De quel temps je dispose? Quelqu'un qui dit que je vais devenir professeur certifié, ou du moins sinon inspecteur de l'enseignement privé. Il y a des règles, il y a un cheminement. Tu dois avoir tel diplôme. Si pour avoir tel diplôme, tu dois être gradé de telle manière. Tu dois avoir tel grade. Ensuite, après ça, tu dois faire telle chose. Et donc, ça vous permet donc de faire l'échelle. Et de voir le délai temporel que vous avez. Et puis, je ne sais pas, si c'est comme dans l'armée, il y a à 48 ans, vous ne pouvez plus être commandant ou quelque chose comme ça. Dans l'armée, c'est comme ça. Et donc, tout ça vous intégrez et ça vous permet de faire l'emploi du temps, ou du moins d'avoir une idée claire du temps dont vous disposez à partir de maintenant jusqu'à la fin. Et ensuite, vous vous posez la dernière question. La dernière question, c'est quoi? Quel est mon plan et mes stratégies? Je veux devenir entrepreneur dans un domaine ou dans un autre. Quelles sont les réalités du domaine? Voilà comment je veux faire. Maintenant, quelles sont les stratégies que j'ai? Ah, je veux ouvrir le restaurant, mais je n'ai pas l'argent. Je sens que l'argent, ça ne vient pas. Mais j'ai un cousin qui aime beaucoup manger. Et il est tout le temps dans les restaurants, avec ses amis. Bon, il a un peu d'argent. On peut aller le voir. Il y a tant de stratégies et de méthodes qu'on peut partager. Et lesquelles on peut surfer pour pouvoir réaliser son plan. Troisième question. Oui. Comment profiter de mes forces? Quatrième question. Que faire pour réduire ma vulnérabilité liée à mes faiblesses? J'ai des faiblesses. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mes faiblesses ne deviennent pas de véritables handicap? Voilà autant de questions. La liste n'est pas exhaustive. On peut continuer de se poser autant de questions. On peut faire un cas de 200 pages de questions. Essayer de trouver les réponses à ces questions, c'est faire un pas vers le sujet.
faire un pas de géant dans le succès. Et enfin, la dernière question. Je la place à la dernière parce qu'elle n'est pas la plus importante. Cette question-là, elle n'est pas la plus importante. Quelles sont mes ressources? C'est-à-dire l'argent, les hommes, le matériel dont je dispose pour que je vais avoir. D'habitude, pour tous les jeunes béninois, le succès démarre d'abord par l'argent. L'entreprise démarre par l'argent. La formation démarre par l'argent. Tout démarre par l'argent. Et donc il faut avoir l'argent avant de tout faire. C'est pour ça que il y a un jeune dans les années 95-98, quand tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu veux devenir, il va te devenir transitaire. Dans les années 2002-2005, quand tu demandes à un jeune qu'est-ce que tu veux devenir, il va te dire je veux devenir douanier. Ou à la limite, peut-être parce que son papa est policier et il a construit maintenant un étage, il va te dire je veux devenir policier. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important. Ne vous bloquez pas l'esprit, ne vous bloquez pas votre engagement et votre motivation en disant je n'ai pas l'argent. L'argent vient en dernière position. L'argent est disponible autour de vous. L'argent est dans votre poche, mais vous ne le savez pas. L'argent est dans votre poche, mais vous ne le savez pas. Puisque la poche de votre frère, la poche de votre ami, la poche d'un investisseur est votre poche. Est-ce que vous savez ça? Ah, tu ne savais pas ça? Ok. En réalité, les investisseurs sont des gens qui veulent placer de leur argent, le surplus de leur argent dans un business pour gagner encore plus d'argent. Et donc, ils mettent à votre disposition leur poche. Et vous pouvez puiser dedans. Si vous avez votre projet qui coûte 2 millions, 3 millions, et vous allez voir, vous dites, ok, je veux que tu investisses dedans. Il investit dedans. S'il lit le projet que c'est bon, c'est bien monté, c'est portable, automatiquement il met l'argent dedans. Et il attend le revenu. Donc, votre poche, ne regardez pas seulement votre poche pour dire je n'ai pas l'argent pour l'argent. Il y a plein de poches qui vous appartiennent dans lesquelles il y a de l'argent comme ça. C'est pour ça que j'insiste fortement pour dire que l'argent n'est pas le plus important. L'argent n'est pas le plus important. Il y a plein de projets que moi j'ai réussi alors que je n'avais pas l'argent au départ. Donc, voilà ce que je voulais, ce sur quoi je voudrais vraiment m'appuyer. Parce que ça fait partie des tout grands problèmes que nous avons. Chers amis, nous venons donc de faire le tour des 8 règles d'or. Nous venons donc d'évaluer nos forces et nos faiblesses. Nous venons d'identifier nos opportunités de miracles. Nous venons de prendre rendez-vous au niveau du savoir, d'évaluer les actes que nous devons poser pour prendre rendez-vous avec le succès. Tout naturellement, je ne peux que vous donner rendez-vous au sol. Merci. D'entrée de jeu, nous pouvons d'abord vous remercier d'avoir effectué le déplacement. Alicia Aguilar se trouve aujourd'hui honorée de se voir réunie autour par la DCI Bénin afin d'effectuer la seconde assemblée générale de la Jeune Chambre internationale Bénin, dont nous avons la charge. Comme vous l'auriez constaté, la Jeune Chambre internationale, c'est une organisation de jeunes, le réseau mondial de citoyens actifs, qui travaille à impacter la communauté au sein de laquelle elle est impliquée. Celle de WIDA fait partie des 40 organisations du Bénin. Et nous avons la charge d'organiser à mi-parcours le point des activités réalisées au cours du mandat. Après chaque trimestre d'exercice, selon les textes de notre organisation, il est recommandé de faire une pause
voir tout ce qui a été fait et de faire des projections par rapport à ce qui est à faire le long du mandat. Donc c'est dans ce cadre, en prélude aux travaux de cette Assemblée générale, que nous avons organisé cette formation en public à laquelle vous venez d'assister. Nous nous remercions d'avoir effectué le déplacement. Bon retour à chacun. Nous signalons également que demain, à 6h30, les programmes continuent. Rassemblement en confort français pour la marche du cœur, qui sera suivi d'une séance de dépistage. Et à 10h, nous serons dans cette salle pour les travaux de l'Assemblée générale nationale. Merci à chacun. La Commission internationale organise des formations. Pour devenir membre, il suffit de participer aux sessions de formation qui s'organisent chaque samedi au niveau de l'Office du tourisme. Il y a des formations basiques que les aspirants, et à la fin du processus, il y a une cérémonie d'accueil qui s'organise pour prêter serment afin de devenir membre de la Commission internationale. Le 97, 72, 24, 40. Je répète, 97, 72, 24, 40. Merci. Merci beaucoup, Président. Nous raccompagnons le Président. Je dirais d'entrée de jeu que je me réjouis d'être dans cette ville, la cité Passette. Je voudrais rendre hommage à mes prédécesseurs dans cette exaltance. Il n'y a pas de tout épouvance, cette exaltante responsabilité. Sénateur Alessandri, qui m'a précédé, et celui qui a précédé sénateur Alessandri, le sénateur Christian, notre orateur du jour. Je voudrais vous transmettre un profond respect. Ceci dit, je voudrais remercier la ICA Ouida, le président de la ICA Ouida, après le président local, et les différents participants, tous ceux qui ont participé aujourd'hui à cette formation. Nous aurons voulu que cette salle soit archi-comble, mais je suis particulièrement heureux de savoir que nous sommes restés attentifs tout au long de cette formation. Et que ce qui importe pour nous, c'est ce que nous allons faire de cette formation désormais. J'ai bon espoir que dans cette ville de Ouida sortiront beaucoup d'hommes à succès dans bien des domaines. N'est-ce pas que c'est ça? Alors si c'est ça, disons bravo à la Recherche internationale Ouida. Disons bravo à la Recherche internationale Bénin qui met gracieusement à votre disposition des formations aussi diverses que variées dans bien des domaines à travers son institut de formation que dirige la MICEM, que je salue au passage. Nous ne faisons que commencer. Si vous êtes intéressé, si vous voulez que désormais, dans 2 semaines, nous soyons ici, est-ce que, chers amis, ne sont pas encore prêts à venir ici? Merci. Si dans un mois, vous voulez, sur des thématiques qui vous intéressent, que nous soyons également dans cette salle ou dans une autre salle, je vous le dis avec la fermeté requise dans le temps. Nous sommes prêts, et ça pourrait être seulement que je prête ici. Nous sommes prêts à venir. Vous n'êtes pas obligé d'être membre de la Recherche internationale pour bénéficier des outils, comme on le dit, offrir aux jeunes des opportunités de développement. Donc les opportunités sont mises à votre disposition. Profitez-en. Si vous sentez la nécessité, le besoin d'adhérer à cette organisation, vous aurez fait un grand pas. Rendez-vous au sommet, a-t-on dit. Mais le sommet, comme on le dit, est le grand pour être expliqué. Et plus vous êtes apte à militer à la Recherche internationale, vous allez accroître vos chances d'aller plus vite au sommet et de vous maintenir au sommet parce que c'est ça aussi le plus important. Je pensais qu'on allait avoir quelques minutes d'échange après la brillante formation. C'est vrai que ce n'est pas tard, mais je ne pourrais pas l'imposer parce que le formateur ne l'a pas dit ou alors je ne l'ai pas bien perçu. C'est vrai que je n'ai pas été attentif, mais j'estime que parmi les 8 secrets, qu'il y a un secret qui est peut-être transversal, c'est peut-être pour ça qu'il ne s'est pas attardé sur ça, qui est, comme on le voit, la foi en Dieu dans la mission de Christ. Dieu au-dessus de tout. Le Dieu, ce n'est pas le Dieu de l'église, ce n'est pas le Dieu de la mosquée, ce n'est pas le Dieu du pouvoir. Le Dieu, c'est être en qui nous croyons, qui nous permet de nous surpasser, malgré la tempête, d'aller de l'avant. Je dis, sous le contrôle des formateurs
que cette force-là, que cette règle-là, elle est transversale, et que si nous voulons vraiment utiliser ces 8 règles, il va falloir placer cette valeur au cœur de tout. C'est juste un petit partage. Je pensais comment on pouvait échanger sur ça. Mais la formation n'est pas terminée. Même si nous sortons, on peut continuer d'échanger sur ces aspects-là. Que Dieu bénisse la ville de Ouidah. Vive la Jeune Chambre internationale Bénin. Par rapport à la formation aussi, les enseignements reçus étaient de taille et d'actualité. Parce que beaucoup de nos jeunes n'arrivent pas à vraiment percevoir l'importance d'avoir de l'audace, d'oser réussir et laisser la peur de côté et tout. Cette formation a changé quelque chose. C'est vrai que dans la vie habituelle, je suis déjà du genre à avoir de la poigne, mais ça me conforte encore dans ma position de femme leader et de femme intrépide qui aime bien oser. Le séminaire organisé par la JCI Bénin est une opportunité que j'ai trouvé vraiment opportun parce que nous, jeunes d'aujourd'hui, nous avons peur d'oser, d'entreprendre. Donc, la JCI, le séminaire organisé ce soir, cet après-midi, nous a apporté un grain de pouce en ce qui concerne l'entrepreneuriat, mettre la peur de côté et oser pour réussir sa vie. Il faut dire que la Jeune Chambre internationale Bénin, à travers la direction de l'étude de formation, avec l'appui du comité directeur national, a initié cette formation à l'endroit des jeunes de Ouidah pour leur donner les outils pour pouvoir réussir dans leur vie. En fait, la formation nous a permis de leur donner les éléments nécessaires qui leur permettront de pouvoir savoir comment gérer leur vie à travers d'abord la planification, l'identification de leurs forces et de leurs faiblesses, l'évaluation de leur environnement à travers les opportunités, les menaces qu'ils peuvent avoir et maintenant quelles sont les décisions qu'ils doivent prendre, les questions qu'ils doivent se poser et les pas à poser, les règles d'or à adopter pour pouvoir devenir dans un futur proche ou lointain un homme à succès, un grand homme pour leur pays. Voilà brièvement résumé le contenu de la formation de ce soir. Cette formation rentre en droite ligne avec la mission de la Jeune Chambre qui est d'offrir aux jeunes les opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Et donc, à travers cette formation, la Jeune Chambre a voulu lancer une centaine de jeunes de Ouidah sur la ligne du succès, sur la ligne de la réussite. Je crois que c'est une très bonne chose ce soir que la Jeune Chambre a réalisé. Merci. Je viens de suivre la formation qu'a organisée la JCI Bénin à l'occasion de la deuxième assemblée générale ordinaire de la JCI Bénin qui a porté sur les 8 clés pour réussir dans la vie. Et je dois avouer que cette formation m'a apporté beaucoup d'éléments parce que j'ai compris que pour pouvoir réussir, dans un premier temps, il faut se centrer sur moi-même, définir les objectifs. Ensuite, me centrer sur l'environnement dans lequel je dois réussir, connaître les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de cet environnement-là. Et après, suivre un certain nombre de principes. Et au nombre de ces principes-là, je dois reconnaître qu'il y a un principe qui m'a beaucoup touché, c'est de ne pas avoir peur. Il faut toujours oser, même s'il y a les difficultés, ça ne va pas manquer, mais il faut toujours faire l'effort de surpasser les difficultés-là. Donc, je suis très satisfait au thème de cette formation. Je remercie la JCI Bénin pour avoir offert cette formation à la jeunesse de Ouidah et j'espère que les autres jeunes aussi vont pouvoir exploiter tout ce qu'ils ont gagné à travers cette formation pour pouvoir réussir dans leur vie et être des hommes de succès. Je vous remercie. Il est quelle